Oh. Mec, c'est incroyable, comment c'est trop bon. Et bah ça fait plaisir. Salut à tous, on se retrouve de nouveau avec notre petite E-Ride Pro SR, mais il y a eu quelques petits changements. Aujourd'hui, c'est vidéo des choses qu'il faut absolument changer sur sa SR. Vous verrez, c'est des petits détails, mais qui vont normalement vraiment changer le comportement de la moto. Ah, la petite E-Ride, on va pouvoir tester son potentiel. La position déjà bien, moi j'aime bien. Bah, en fait, j'ai l'impression d'être sur la Light B avec la Reos. Ouais. Oh, j'ai l'impression que ça fait 115 000 ans, on a pas fait d'enduro. Oh, le feeling a l'air incroyable de la E-Ride. Oh là, avoir du grip. Oh ouais, non mais ça marche. Comment ça tracte? La première chose, je pense, la plus importante, ça va être évidemment les pneus. Donc ça, c'est les pneus qui sont fournis avec la E-Ride en version off-road, parce que nous, en Europe, forcément, on est obligé d'avoir les pneus typés trial pour que ce soit homologué. Du coup, c'est des Rangzing. Nous, on avait testé un modèle où on n'était pas hyper content, notamment avec le grip sur le côté. Mais là, on voit qu'il y a des crampons vraiment sur le côté du pneu, donc on a hâte d'essayer. Ça va être le changement, et on l'a vu avec les premières ventes de E-Ride, que beaucoup de monde va vouloir faire, parce que forcément, on veut beaucoup plus de grip. Et nous, on l'avait fait en plein été le test et on voyait que déjà ça manquait un peu sur du vrai enduro, donc là ça va être vraiment bien. Oh là là mec, c'est incroyable. Je pensais pas qu'il y aurait des chemins comme ça un peu à l'abri niveau haut. Ouais, c'est mi 4x4, oh, agréable. Mec, c'est incroyable, comment c'est trop beau. La vue en face, c'est beau. Oh là là. Bonjour. Bonne balade, profitez bien. Merci. Ça me rappelle la balade dans les Alpes. Un peu, ouais, de ouf. La spéciale gros. Ah, le mode hardcore. De ouf. Bah du coup pour voir la... Moi aussi. Ouais. Oh là là, ça tire. Fais gaffe que si ça tourne d'un coup... Ouais, c'est ça. Oh putain, de si loin, je prends des shoots. Essaye de pas ouvrir trop pour s'arracher. Ouais. Oh là là, quelle dinguerie. Dès que je mets le mode full, c'était 23 à régler la courbe de gaz quand même. Ah, c'est trop violent. Ouais, quand même. Après, c'est 25, hein. On en a profité du coup pour mettre une chambre à air renforcée à l'avant et un gripster, parce que alors ça, le gripster à l'avant, c'est pas forcément utile pour tout le monde, mais nous qui aimons bien les sauts, etc., et venir taper de la roue avant, bah ça peut faire tourner la valve aussi à l'avant. Donc le gripster, super important. Et à l'arrière, on l'avait sur la Ultra B, on en était très content. On en a pas énormément parlé, mais c'est la technologie Tubeless. Ça permet vraiment de rouler à basse pression sans risquer d'abîmer la jante. En fait, c'est une genre de double chambre à air, et pour l'instant, on en est vraiment super content. Ah, pas mal, il y a une belle trace, ouais, non? Oh, ça grimpe, ouais. Non. Putain, elle repart comme la Ultra. Ah non, mais... Hop là, c'est la magie du Tubeless. Putain, ouais, parce que... Oh, oui, t'as ta jambe qui a failli se faire bloquer.
Ah oui, il est un peu humide en fait. T'as vu, il glisse le salaud. Ah, c'est beau. Avec, oui, j'avoue que là... avec le massif qui perce là-bas là. Il y a le petit changement de l'entretoise qui d'origine arrive sous le T, qui permet de rehausser un peu le nez de la moto. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en mécanique, vous pouvez le faire facilement. Pour les autres, je vous ferai un petit tuto rapide sur comment changer cette bague. En attendant, on vous met une vidéo en description qui est un tuto anglais, mais il y a la traduction YouTube et puis même c'est les images surtout qui sont importantes pour justement changer la position de cette entretoise. Oh putain. Bah écoute mec, j'étais tout sur la poignée là, parce que c'est un peu humide quand même. Voilà. C'est humide de ouf là. Welcome to Jurassic Park. Oh, c'est beau. Le chemin parfait, Ah ouais. avec la lumière parfaite, la météo, la température, putain tout est parfait. Oh, cool. Ouais, je l'ai vu au dernier moment. Ah, tu verras quand tu la rouleras, je suis choqué par le silence. Hein. Du coup, vous nous connaissez avec Jonathan, on aime bien avoir des motos un peu différentes et tout. Et là, on s'est essayé à autre chose. Bah, quand on avait déraillé, du coup, on avait abîmé le bras. La peinture noire ne venait pas combler les griffes. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de mettre du Raptor sur la moto. Donc j'ai mis des petites touches de Raptor sur le bras, sur quelques pièces plastiques. Et franchement, ça rend très très bien. Donc je vais voir si on continue pas de faire des petites améliorations. Alors plus de Raptor, il y en a suffisamment. On verra pour d'autres petites améliorations esthétiques. Oula, j'ai plus l'habitude. Ah, dans les doigts. C'est quoi? La branche qui était en travers. Ah ouais. Oh là là, sympa, putain. Ah, il y a une marche au milieu. Wow. En ultra, ça aurait peut-être pas été la même. Bah ça dépend, l'ultra il y a toujours ce truc de plus de suspension, ça peut aider, mais oh, je vais lui mettre le rocher dans la gueule. Putain, le chemin est bien. Oui. Les épingles, c'est pas ce que j'aime. C'est pas ce que je préfère, je dirais. Bah ça fait plaisir parce que depuis tout à l'heure on tapait avec du chemin de 4x4. Ouais. Oh là là, le caillou. Oula. Oh, oh. C'est beau ici. Ensuite, on a les bumpers de cadre que j'avais fait sur la Light B qui a été apprécié par beaucoup de monde. Et ben là, je les ai fait pour la e-ride. Je trouve qu'ils sont encore mieux que sur la Light B. Et petite chose à savoir, mais nous, chez JW Shop, quand on vous vend une e-ride, vous avez ces bumpers gratuits à la livraison de la moto. Ah, on n'a pas parlé aussi. Bon, après, nous, on l'a pas fait parce que voilà, la moto est neuve. Mais on a des belles plaquettes aussi performance. Ah oui, punaise. Tu vois, là où j'ai hâte de tester la 3.0 qui est beaucoup plus légère. C'est que tu vois, celle-là, je sens déjà qu'avec le poids, c'est moins light B en descente, tu vois. Ouais. Bah la maniabilité me choque pas, c'est juste que là en descente, je sens que voilà, il y a plus de poids qu'une light B quoi. Mais c'est vraiment en descente. Quand je trouve en roulage, ça se sent pas non plus. Autre chose qu'on vous fournit avec la moto et qui est quand même important à installer, même si la courroie est en carbone, beaucoup plus large et évidée contre la boue, on vous fournit et on vous conseille d'installer une bavette qui vient protéger la courroie des projections du pneu, donc les cailloux, la terre, la boue, etc. Ce sera toujours ça et vraiment ça coûte rien. Pareil, ça nous on vous l'installe gratuitement pour tout achat d'une e-ride. Switch de moto. Et bah ça fait plaisir. C'est peut-être une des dernières balades typées estivales qu'on fait avant que l'automne débarque. Oh, mais attends mec, c'est la première fois que je monte dessus du coup. Oui, c'est vrai. Ah, je suis bien. Bah, je t'ai dit, c'est la Reos 2,5. Je suis moins choqué que quand je passais de la Ultra à la Light B, tu vois. Mais par contre, effectivement, putain, qu'est-ce qu'elle pique du nez. Ah, en descente, à côté de la Ultra, tu le sens tellement. tu comprends pourquoi je veux faire un T? Parce que oui, j'ai déjà développé un T-drop pour rehausser un peu le devant de la moto, comme le faisait remarquer Jo. Mais bah, ça coûte de l'argent à produire. Mais bon, ça n'existe chez nulle part, chez personne d'autre.
Stylé. Du coup, dans le test de la e-ride, on vous a parlé de la poignée d'accélérateur qui était un petit peu vive, surtout sur les grosses puissances. Autant sur d'autres modèles, Talaria, Suron, etc., on a tendance à avoir une couronne un peu petite d'origine. Sur les e-ride, nous, on pense que c'est peut-être un peu grand d'origine. Alors attention, tout ça, ça sera confirmé pendant notre test qui va avoir lieu juste après. Mais on a décidé de mettre une couronne un peu plus petite parce que couronne plus petite égale un peu moins de couple et du coup avoir un feeling de gaz plus agréable. Ça permet également au moteur de prendre moins de tours, donc de consommer un peu moins. Alors ça, c'est entre guillemets, ça dépend de beaucoup de choses puisque forcément le moteur va un peu plus forcer, donc va demander plus d'ampères. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver le bon équilibre selon la pratique. Une plus longue allonge et du coup ne pas utiliser le fuel weakening et de prendre moins de tours. Mais du coup on va voir dans notre utilisation ce que ça donne. On a mis une couronne de 50, c'est beaucoup plus petit parce que d'origine c'est 58. On s'est dit quitte à changer, autant essayer vraiment un extrême et puis après on pourra conseiller aux gens peut-être un entre-deux. Mais au moins comme ça on est sûr de voir des gros changements. On en a profité du coup également pour changer la chaîne parce que chaîne plus courte. D'origine en plus il n'y avait pas d'attache rapide et puis on s'est dit quitte à changer la chaîne autant mettre une vraie chaîne haut de gamme. Oh là là. Comment c'est beau. Oh ouais, grave. Oh putain, faut pas te suivre hein. Ah ouais? Ouais. Alors, c'est la bonne caillasse. Ouais. J'ai des bons grands ponts. Oh là là. Magnifique, t'as Oh le la micro, c'est vue bon. derrière. Bah premier feeling, le feeling des gaz est trop bien. Peut-être 52 et pas 50 pour chipoter. Et le pneu, je sens que c'est pas genre un pneu bien large comme on a sur l'Ultra B. Donc tu sens que ça t'as pas genre peut-être cette stabilité, mais du coup tu perds pas trop le côté joueur. Oui. Parce que là le pneu qu'on a mis, il faut savoir, la jante n'est pas dish. C'est-à-dire que si elle est dish, il y a encore plus de place. Et ça touche pas avec un pneu de 18. Comment elle grimpe aux arbres cette ultra. En parlant de chaîne, c'est vrai qu'on avait dit dans le test que nous on déraillait. Alors des premiers retours qu'on a des rides qui ont été livrés, on est les seuls à avoir déraillé. Donc est-ce que c'était concours de circonstances, on avait oublié de tendre bien la chaîne, etc. Mais dans le doute, voilà, couronne plus petite, ça va aussi aider à moins dérailler. La chaîne plus haut de gamme. Et en plus j'ai développé imprimé en 3D un guide chaîne. C'est une très très bonne matière imprimé en 3D, c'est du PA6CF avec des morceaux de carbone pour que ce soit encore plus résistant. C'est vraiment très très résistant de ce que j'ai vu. J'attends de voir en situation réelle, mais on m'a dit que normalement ça devrait le faire, surtout avec les épaisseurs que j'ai mis. Oh putain, il se réveille. Ah oui, attends, je suis en quoi? Je suis en sport. Ouais, sport c'est bien en vrai. Les gars, ça peut toujours me défoncer là, je vois pas de télé. J'ai pas mon masque. Ah oui, d'accord. Je vais aller tranquille. Bah voilà, faut que je sois à côté de toi quoi. Ah ouais, la fourche, oh là là, putain, c'est quand même ouf. Hein. Ah non, mais elle marche bien hein. Mec. Là maintenant qu'on a un pneu un peu dégonflé, Oh là là, c'est défoncé. est-ce que tu lèves? Ah ouais. Et encore, je suis pas en train de l'essorer comme un bâtard. Ouais, je sais. Oh là là, on dirait qu'on est sur des crêtes. Ouais, ça fait très Canada là. J'aime pas trop les ornières comme ça. Mais... Ouais, putain. J'ai jumpé sur une, j'étais pas sûr. Hein. Oh la fourche est incroyable quand même. Oh, attends. Grosse gadouillasse. Alors ça va être spécifique selon votre taille. Mais par exemple, Jonathan trouvait qu'il était un peu crapaud sur l'iRide, un peu comme une Light B par exemple. Et du coup, au lieu de redévelopper une rehausse de selle qui va coûter plus cher, etc., j'ai développé une rehausse de selle imprimée en 3D qui se met entre le support de selle et la selle. Et du coup, ça vient rehausser. Donc là, j'ai fait 2,5 cm comme ce qu'on a sur la Light B. Nous, on aime vraiment bien pour nos gabarits. Après, ce qui est bien, c'est que je peux l'ajuster comme on veut. Et surtout, vu que ça faisait un petit trou entre la selle et le support de selle, eh ben, j'ai installé des petites ailettes qui, sont très très jolies et vont très très bien à la moto. Du coup, je trouve que le gros garde-boue avant et arrière sont beaucoup moins choquants. Et en plus, je me dis que même si on rehausse encore plus haut, il y a vraiment de la marge avant que ça sert plus à rien. Et du coup, j'en ai profité un peu pour avancer la selle en plus, parce que j'ai fait en sorte que la rehausse de selle, on puisse soit reculer, soit avancer. Ce sera pas cher et ça permettra vraiment de rehausser un petit peu la selle. Ah, ça m'a manqué de faire de la DH. Oh là
fast pace. Oula. Putain, c'est tendu moi. Ouais, je me doute. La ultra, disons que je commence à sentir le poids quoi. Moi je commence à sentir mes bras un peu. Donc voilà, c'est les premières upgrades et honnêtement je pense les plus importantes. C'est pas dit que nous forcément on en fasse d'autres parce que typiquement par exemple on a une nouvelle fourche à tester. La Lightbee elle est déjà tout améliorée, on va peut-être la tester sur cette moto. Mais honnêtement des retours qu'on a là vraiment il y a une configuration qui est vraiment cool. Et là on upgrade, on a 200-250 balles à tout péter. Et là on a vraiment une moto qui on va essayer mais normalement devrait être très bien. Moi c'est surtout le grip que j'ai hâte d'essayer parce qu'on avait trop de puissance et ça passait pas au sol avec les autres pneus. Non, c'est bien ce qu'on a fait. Est-ce que je l'ai coupé en deux? Oui. Il était calme, il était mort. C'est la forêt parfaite. Mais c'est quoi cet endroit gros? Putain, il y a un bruit. Oui. Il y a un gazon. On va rester là. Hein. Oui. C'est un vieux chemin qui n'est pas utilisé. Ouais. Sketchy derrière. Yeah. Ça fait rire quand Thomas est en mode wow les mecs vous gérez. En même temps chez lui il y a 2 rondins sur 60 km. Wow. Ça je pense que c'est à la con. Oh là là le dénivelé qui est à droite. Par contre j'aime beaucoup du coup jouer entre le mode 3 et 4. 3 pour être doux. Oula, je vois ce que tu veux faire. Oh le bâtard. Oh mon Raptor. Heureusement que c'est du Raptor. Oh putain, attends. Ah. Après sinon on l'a fait glisser gentiment. Hein. Ouais. Je dis gentiment. Enduro m'amène. Ouais putain. Ça donne envie ton histoire. Oui bon là c'est un peu différent. Ok je vais l'éteindre là. Oui. Oh ça se fait bien. Ouais. Oh. Même la ultra il y a moyen que ça se fasse. J'étais tellement content d'avoir fait ma montée et puis après derrière c'était que de la merde. Oh ça là. Ah oui il est... Ouais, je croyais que ça faisait un kick, pas du tout. Ouais non en fait tu t'enfonces juste devant. Ouais. C'est stylé par contre. Ouais. J'ai juste vraiment pas envie de faire demi-tour. Ah oui. Non mais on arrive à un endroit répertorié là. Répertorié. Quoi? Ce chemin n'est sur aucune carte. Bon nombre sont ceux qui l'ont arpenté, mais peu sont revenus. On va essayer un truc. Crac. Ouais. Putain. Ah putain le 4 Fais gaffe, il glisse vachement. Enlève-toi de la moto. Ouais. Fais gaffe au gaz. Je l'éteins. Hey, on devient bon mine de rien. Oh non. Ça va, mais faut pas se rater là. Là à droite, c'est pas juste une épaule que je vais me faire. Ouais, voilà, je comprends quand t'es dessus. Je comprends. Citron, grosse chute. Ouais. Oh là là, facile. Facile, hein. Il y a bien ton poids, ouais. Attends. Traction control humain. T'inquiète, ça va faire. Oh, je vais rouler dessus. J'avais pas vu que je te poussais.